Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'ils se débattaient avec les rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba, et en eux-mêmes ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Une nouvelle fois, c'est le rapprochement des lectures, comme souvent, qui les éclaire pour nous et nous permet d'en tirer de quoi nourrir notre vie spirituelle et de persévérer dans la foi de toute l'Église. La première lecture nous dit « Là où est l'amour, il n'y a plus de crainte ». Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur », alors qu'ils prennent Jésus pour un fantôme. Et la raison est indiquée à la fin, ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Donc si nous voulons entrer dans la confiance en Dieu et dans l'amour, et ne plus avoir la crainte, il nous faut bien comprendre le miracle des pains. Et nous comprenons, grâce à Dieu, après 2000 ans de christianisme, qu'il s'agit de l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, nous recevons la présence de Jésus que nous confessons comme vrai homme et vrai Dieu, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, lui qui a fait les miracles en Galilée, qui a prêché au temple en Judée à Jérusalem, qui a été mis à mort, enterré, ressuscité le troisième jour et qui envoie le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est là, et qui en plus se donne en nourriture, en viatique, pour la traversée d'ici-bas, le corps ressuscité de Jésus ayant la force de nous emmener jusque devant la face du Père et même de ressusciter nos propres corps au dernier jour, ce qu'il fera sûrement puisque nous communions à la présence très sainte de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, précisément en le recevant dans notre bouche et en permettant qu'il nous assimile à son corps, alors que pour les nourritures ordinaires c'est l'inverse, c'est nous qui assimilons à notre corps ce que nous mangeons. Le mystère de la foi est donc très concret. Dès lors qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est là toujours avec nous, ce que rappelle constamment Benoît XVI dans une simplicité désarmante, alors nous comprenons qu'il est ridicule d'avoir peur de quoi que ce soit, des puissances du monde évidemment, même de la mort c'est clair. Resterait alors peut-être en nos cœurs une petite réserve. Oui, mais nos péchés, nous sommes pécheurs, alors toutes ces merveilles de Dieu finalement nous seraient interdites à cause de nos péchés. Et voilà ce que nous devons comprendre. Le Concile de Trente affirme d'ailleurs, le sacrifice de la messe pardonne les péchés même les plus immenses, à condition bien sûr que nous soyons repentis, ce que nous exprimons communément en allant nous confesser. Mais nos péchés ne sont plus un obstacle entre Dieu et nous, depuis que Jésus a tout réparé, tout expié et tout pardonné dans sa passion, dont les mérites engloutissent toute l'iniquité, de même plusieurs univers s'il le fallait. Il y a dans la charité infinie du Christ qui meurt en croix, beaucoup plus que tout ce dont nous avons besoin. Les péchés passés, présents et futurs sont engloutis dans son pardon, et il pourrait
puiser dans les mérites de cette passion encore beaucoup plus s'il le fallait. Seule chose qui nous empêche d'aller à Dieu est donc simplement, justement, la crainte, la peur ou bien l'endurcissement. Dans ce sens, notre monde qui croule sous les montagnes de péché, ce n'est pas cela qui l'empêche d'être uni à Dieu, même si ça nous semble invraisemblable. C'est l'endurcissement dans la revendication de vivre sans Dieu et contre lui. Là est le péché irrémissible, là est ce qui nous empêche d'être sauvés, alors que le salut était vraiment à un cheveu, à un papier de cigarette, tout est là. Et voilà pourquoi le plus important est de réussir, comme nous y invite Benoît XVI, à tourner le dos résolument à cet esprit d'autonomie, d'indépendance et de rébellion. Nous pouvons être sauvés, il suffit simplement de le croire, de le savoir, de l'entendre annoncé, proclamé par la Sainte Église, avec toutes les preuves qui accréditent son discours et son action, pour que nous puissions nous en remettre en effet avec confiance, raisonnablement, à l'amour fou de notre Dieu.